Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon Patricia, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a intéressée à préparer sur l'hypnose. Mhm. On a appelé ça les pratiques d'hypnose parce qu'on va parler de plusieurs pratiques et notamment on va plutôt s'axer sur l'hypnose dite thérapeutique et on va parler aussi pas mal de l'hypnose dite régressive. Ok. Un autre cas aussi un peu problématique, c'est que dans les enquêtes que je peux voir ou autres, de ce que moi je perçois, ils ont des systèmes soi-disant pour vérifier la vérité, etc. Et moi de ce que je perçois, en fait, c'est des hallucinations qu'on leur remet. Ah. Et du coup, vu qu'ils font l'enquête en même temps ou autre, ceux qui donnent les hallucinations, ils vont donner la même hallucination aux différentes personnes qui sont en enquête. Alors les personnes vont dire « Ah ouais, mais on est trois à capter la même chose, c'est forcément juste ». Vous pouvez avoir eu les trois la même hallucination. Et là, ça pose problème. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu nous dis et vraiment moi ça me pose question. Alors déjà dans une séance d'hypnose, il y a le thérapeute qui peut déjà être interféré, mais alors là dans une séance où il y a en plus une tierce personne, donc l'opérateur ou le télépathe, souvent il est présenté comme ça, je me dis ça fait un risque de plus. Mais de toute façon, plus on implique des personnes, plus il va y avoir de risques. Ouais. Mais même, j'ai envie de dire, dans le subtil, tu dis je vais communiquer avec le guide, avec ton guide au client, etc. Et est-ce que c'est bien son guide? Est-ce que c'est bien un guide licite? Est-ce qu'il a vraiment de bonnes intentions? Et puis s'ils vont dans une autre incarnation, est-ce que toutes les informations qui sont vues soient vraiment licites? Enfin, c'est en fin de compte, certes il y a les personnes dans la matière, mais il y a tous les éléments aussi dans le subtil qui ne sont pas forcément très très justes. Comme quand on capte une information, qu'on est canal ou autre chose, on doit vérifier l'information. Et un praticien d'hypnose, hypnose régressive, je ne sais quelle sorte, doit forcément lui aussi revérifier l'information à partir du moment où il va se baser sur des éléments, des informations qui viennent du subtil. Alors je sais pas, moi j'ai eu une expérience de régression, d'hypnose régressive dans ma vie. C'est vrai que je n'ai pas renouvelé. Bon, ça m'avait intéressée à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça avait rempli toutes les conditions que tu mets là. En tout cas, je sais que en termes de sécurité, on nous faisait remplir un questionnaire avant, donc, qui nous impliquait quand même déjà dans le processus, pour aussi vérifier ce qu'on venait chercher dans cette séance, etc. Donc il y avait ça en amont. On nous demandait aussi d'écouter des vidéos avant pour commencer à nous préparer. Alors je ne sais plus exactement les termes, mais en tout cas pour nous préparer à pouvoir rentrer plus facilement dans cette hypnose-là. La séance était enregistrée. Et ça, je crois que ça se fait dans toutes ces séances d'hypnose régressive, elle est enregistrée pour que tu puisses la réécouter et puis retravailler dessus. Tu as parlé d'interaction avec les guides. Alors effectivement, pendant la séance, j'ai été amenée à... Alors je ne sais plus comment ça s'est fait. Est-ce que c'est la thérapeute qui m'a aidée ou pas, je ne sais plus, mais effectivement il y a eu mes guides qui sont venus me dire des choses. Je suis allée dans au moins une vie antérieure qui était vraiment importante, effectivement. Et je me souvenais de tout à la fin de la séance. C'est très long, moi ça m'avait paru très long. Je crois qu'il faut la séance en elle-même du début à la fin avec le débriefing, c'était 2h30 quand même, donc c'est vraiment des longues séquences. Voilà, il y avait quand même pas mal de recommandations, si je me souviens bien à l'époque. Après, voilà, c'est pas forcément une mauvaise pratique en soi, c'est juste qu'il faut que les praticiens gèrent énormément de choses d'un point de vue énergétique et que du coup ça se fasse bien. Enfin, moi j'en vois certains qui disent vérifie avec le cœur, vérifie avec l'amour, vérifie. Mais en fait, ça c'est des choses, selon ma vérité à moi, qui sont extrêmement perturbées et manipulées. Il y en a plein qui pensent que c'est une énergie amour alors que c'est une énergie Koshorata, c'est-à-dire vraiment une énergie hypnotique mais de manipulation, tu vois.
Et ça va te donner l'impression, comme moi quand j'ai eu mon expérience, quand j'étais vers 18 ans, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne sais plus lesquelles, où j'avais été attaquée par magie noire, que j'avais fait une prière à un archange et qu'il était venu, j'avais senti une grande chaleur et plein de trucs. Aujourd'hui, je sais que c'était des énergies qui pouvaient paraître amour sur le moment, extrêmement belles, etc. Aujourd'hui, je sais que c'était des énergies qui étaient là pour manipuler et pour me mettre dans un état particulier de confiance. Mais ce n'était pas réellement une protection, ce n'était pas de l'amour. Aujourd'hui, j'en ai conscience. À l'époque, j'en avais pas conscience. Et je pense, de ce que je capte aussi aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que des énergies dans ce style-là sont des énergies d'amour, alors qu'elles n'en sont absolument pas. Et là, encore une fois, du coup, est-ce que la personne est capable de vraiment savoir quelle énergie elle utilise ou pas? Et autre problématique aussi, c'est que ce n'est pas le rôle de l'énergie d'amour d'avoir le discernement, de créer un discernement. Ce n'est pas son rôle à elle. D'avoir un discernement, c'est de la vérification de l'information. Et ce n'est pas le rôle de l'énergie d'amour de dire ça c'est juste et ça c'est pas juste. Et donc du coup, c'est en fin de compte d'apporter un rôle à une conscience, à une énergie qui n'est pas la sienne. Donc forcément, elle n'a pas forcément les apprentissages pour pouvoir apporter en fin de compte l'élément souhaité. Donc je ne connais pas tous les moyens qu'ils ont pour discerner, etc. Et voilà, je sais que j'en ai entendu par rapport à celle-là, et celles-là m'ont vraiment choquée personnellement, parce que voilà, en plus, moi quand je le vois, je vois toutes les manipulations, je les perçois, les êtres qui sont derrière en train de générer les manipulations, et c'est juste affreux, quoi. Enfin, mais en même temps, faut que les personnes apprennent au fur et à mesure. Ok. Donc en tout cas, toi, dans les soins que tu proposes, il n'y a pas d'état modifié de conscience. Quand je fais du chamanisme, je génère des états modifiés de conscience. Je ne génère pas de transe. D'accord. Je génère des états modifiés de conscience. Pendant un soin, si j'utilise des chants pour libérer des choses ou autres, il n'y aura pas d'état modifié de conscience. Donc en chamanisme, je ne vais pas forcément déclencher des états modifiés de conscience. D'accord. Pendant un soin, si je sens que la personne a les capacités ou autres, je peux l'amener elle-même dans une autre incarnation ou un autre truc et aller percevoir en fin de compte, je sais pas, admettons qu'il y avait eu un sacrifice dans une autre incarnation ou dans sa lignée, etc., qui a généré son problème actuel. Si elle a les capacités et pour qu'elle apprenne à gérer ses propres capacités, je vais l'amener là-bas. Donc d'une certaine manière, je la fais changer de niveau de conscience. D'accord. Ouais. Que ce soit à distance ou pas, de toute façon, je crée toujours un environnement énergétique autour de la personne et je m'assure que tout est bien géré. Je suis tout le temps là en train de surveiller ceux qui peuvent être là ou autres. Est-ce qu'elle est bien stable, est-ce qu'elle est bien ancrée, etc., etc. Mais je serai là pendant ce temps-là pour tout vérifier. Donc oui, ça peut m'arriver de générer des états modifiés de conscience. Mais est-ce que pour autant c'était des états d'hypnose? Non. D'accord. Toi, tu n'utilises pas ce terme-là, ça ne fait pas partie de tes pratiques. Est-ce qu'un jour je serai amenée à l'utiliser? J'ai pas l'impression. Pour moi, il y a quelque chose d'instable un peu dans le côté hypnose. Ok. Comme la transe d'une certaine manière, mais de manière différente. Mais je pense qu'il y en a certains qui pourraient dire que j'amène peut-être certains dans ce genre d'état. Tu vois, j'arrive même pas à prononcer le mot et à finir la phrase. Donc, comme quoi ça correspond vraiment pas à ma pratique, parce que je peux dire que ce qui est ma propre vérité. Mais je ne vais pas dire que je le mets complètement de côté, dans le sens où si un jour ça devient complètement licite ou autre, je pourrais être amenée à l'utiliser. Mais j'ai pas cette sensation qu'aujourd'hui il y a le moyen de le rendre complètement licite. Ah ouais. Ok. C'est ma sensation, ma vérité sur le moment, au moment qu'on tourne la vidéo. Encore une fois, ça peut être amené à changer par le futur. Ok. Alors, pour s'acheminer vers la conclusion quand même, parce que du coup, on va sûrement faire 2 vidéos. Hein. Oui, là, je pense que là, on est parti pour 2 vidéos, 2 bonnes vidéos. Alors, j'aimerais qu'on parle de... Tu as parlé quand même beaucoup de manipulation et je voudrais qu'on parle de ça du point de vue collectif, parce qu'on entend parler aussi, alors pas dans les médias mainstream évidemment, mais enfin, dans certains médias alternatifs, on a entendu parler à certains moments récemment d'hypnose collective, quand on se fait manipuler par les médias, par tout ça. Comme on l'a dit, les films aussi. Voilà, ouais, tout à fait.
Donc ça génère de la peur, ça génère plein d'émotions de ce type-là et qui nous enferment en quelque sorte. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est de nous manipuler par ce biais-là. Oui, c'est de manipuler, de générer de la peur, des énergies qui sont basses par lesquelles certains qui essaient de dominer l'ensemble essaient de se nourrir tout simplement. C'est des choses qui actuellement sont quand même très vérifiées dans le subtil. Moi je sais que ces dernières années, ça m'est arrivé de conduire et de percevoir dans des champs autour de moi des systèmes qui du coup n'étaient pas dans la matière, que dans le subtil, mais qui diffusaient des hypnoses. Oui, donc il y en a qui sont posés régulièrement, mine de rien. Alors du coup je pense moins dans ma région parce que vu que je fais le tri très régulièrement, voilà. Mais il y en a qui peuvent être posés un peu partout, voilà. Mais tu dis dans des champs, donc ça se présente comment? Enfin, toi tu le perçois. Mais moi je le perçois, ouais. je vais être dans la voiture, je vais sentir limite une oppression, mes yeux vont être dirigés un peu vers le truc, je vais vraiment percevoir le mécanisme, ça va être envoyé en justice et puis l'épuration va se faire derrière. Mais dans la matière, tu peux ne rien avoir ou des fois tu peux avoir des céréales qui sont couchées ou des trucs comme ça sans forcément avoir une forme géométrique. Les agriculteurs vont dire oui, il y a une tempête hier soir ou autre, mais souvent c'est qu'il y a un système qui a été mis à ce moment-là. Un système hypnotique? Ah oui, ah oui. C'est dingue l'imagination qu'ils ont quand même. Ah oui, je confirme. À chaque fois qu'il y a une petite faille quelque part ou autre, ils l'exploitent à fond. Et vu que les personnes ne vont pas s'en rendre compte, ils vont pas le voir, quoi. Enfin, et il y en a qui sont même pas à l'écoute d'eux, donc ils vont même pas sentir l'oppression ni quoi que ce soit. Donc ils vont avoir des trucs comme ça. Mais ça peut être dans les champs comme ça peut être. Moi j'ai eu des choses de par des faisceaux qui arrivaient vers moi, qui me généraient une colère intérieure ou autre chose, tu vois. Et tu peux avoir un faisceau qui est très très fin, comme tu peux avoir un faisceau qui fait 5 km de large. Hein. Donc là encore, ça va générer une sensation de peur ou d'angoisse qui va être sur une grande échelle. Okay. Sans parler d'hypnose, du coup, enfin, d'une certaine manière, c'est une forme d'hypnose parce qu'on te génère des émotions, etc. Tu vois. Mais il y a plein de façons de manipuler les gens. En fin de compte, il y a l'hypnose, mais il y en a d'autres aussi. Bon, et comment on peut faire alors si on n'est pas aussi doué que toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Moi, ce que je dirais de base, c'est de demander à ce que tout ce qui nous concerne soit en accord avec les lois licites. Donc si à un moment donné, on reçoit une énergie qui n'est pas en accord avec les lois licites, dans ce cas-là, vu qu'il y a revérification par la justice, dans ce cas-là, l'élément, en tous les cas illicite, est détecté. Moi je sais que je demande que tout ce que je fais et tout ce que je reçois, tout ce que je donne, voilà, que tout ce qui me concerne, dans tous les sens du terme, soit vérifié par la justice licite. Quand je fais un soin, tout est revérifié par justice licite, parce que si une partie de mon être à un moment donné ne va pas dans le sens où moi je voudrais aller, je veux cette société, et puis si jamais c'était vraiment intentionnel, qu'elle a une mauvaise intention, etc., qu'elle quitte mon être parce qu'elle n'a rien à faire, moi je veux être dans les lois en accord avec les lois licites et c'est tout. Et c'est vraiment un moyen, pour moi en tous les cas, comment je pourrais dire ça, d'arriver à se former ce discernement-là, parce que s'il y a quelque chose qui nous arrive qui est illicite, on va avoir des apprentissages dans le subtil pour comprendre ce qui est illicite, et à partir de là, notre être saura le détecter plus tard, et puis peut-être que si la première fois on n'a pas eu d'oppression, la deuxième fois on aura l'oppression, puis on se dit ah, c'est bizarre ça. Ah oui, d'accord. Donc comment se protéger? Moi, la meilleure façon que j'ai trouvée, après, il y en a peut-être d'autres, et puis peut-être que c'est pas la première que vous allez avoir sur votre chemin, etc. Moi, j'ai des clients, ça leur parle pas, la justice licite. C'est que c'est pas le moment pour eux. Mais par contre, pourtant, dans mon soin, tout sera fait en accord avec les lois licites. Mais peut-être que dans la vie de tous les jours, ils vont pas l'utiliser. C'est pas grave. Même pour ceux qui regardent les vidéos, peut-être que c'est pas quelque chose qui leur parleront, et peut-être que ça leur parlera jamais dans cette incarnation, et puis c'est pas grave, ce sera leur chemin, eux. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'il faut jeter nos télés? Non. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui préconisent ça, disent qu'il faut plus regarder la télé. Beaucoup de choses, etc. Il y a des éléments qui sont faits pour perturber les gens dedans, mais en soi,
si on fait moi je fais des soins énergétiques à mes appareils, etc. Pour moi, chaque appareil, même ma télé a sa propre conscience, ma voiture a sa propre conscience, etc. Donc pour moi, la conscience de ma télé, de mon téléphone, etc. vont faire des apprentissages dans le subtil et vont apprendre à gérer ces choses qui vont pas. Et donc du coup, eux aussi vont avancer. Et du coup, ça va pas forcément m'amener à moi, forcément à leur faire des soins, parce que eux, ils vont savoir faire leur demande en justice eux-mêmes et générer quelque chose qui est positif, tu vois. Enfin, en tout cas, qui est licite. Donc non, mais après il faut savoir rentrer dans la bonne démarche. Pour moi, être spirituel ou être en accord avec soi ou autre ne veut pas dire éloigner la technologie ou ce que la société peut nous apporter. Ah, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, d'un autre thème. Bon, écoute, très intéressant d'avoir parlé de l'hypnose. Ça nous a encore permis de revisiter pas mal de choses. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience ou poser vos questions sur ce thème. À bientôt. Au revoir. Au revoir.